Le projet Renforcer la sécurité humaine et la résilience des communautés au Sahel est une initiative financée par le Grand-Duché du Luxembourg de janvier 2017 à décembre 2019. Son objectif est d'accroître la résilience économique des communautés vulnérables dans les pays du G5 Sahel, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Quant aux interventions régionales du projet, elles ont été orientées vers des questions transnationales et ou régionales. Le partage des connaissances, de solutions innovantes, de synergie, d'harmonisation et de cohérence des composantes du projet. La composante résilience, qui est transversale, met l'accent sur le relèvement rapide après les crises et la réduction des risques de catastrophes. La gouvernance de la sécurité alimentaire, des écosystèmes, des risques de catastrophes naturelles d'une part, et la politique d'aménagement du territoire, la planification urbaine, la politique de protection sociale, la capacité de l'État à fournir des services sociaux de base et à mettre en place des filets sociaux pour protéger les moyens d'existence des populations les plus vulnérables en temps de crise, d'autre part, sont autant de leviers sur lesquels il convient d'agir pour renforcer la résilience des populations et des communautés. La composante sécurité est essentielle à la consolidation de la paix en vue d'atteindre une stabilité durable tout en renforçant les capacités de prévention et de gestion des conflits au niveau régional et international. À travers ce projet, voudrait contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale au Sahel, sans laquelle les activités économiques de la sous-région ne sauraient prospérer. À cet égard, c'est une grande satisfaction pour le gouvernement du Japon de soutenir ce projet de PNUD en apportant un appui au gouvernement de G5 Sahel pour le renforcement de la gestion des frontières, de la sécurité et du développement socio-économique de la région du Sahel. En termes de résultats, au Burkina Faso, la croissance économique accélérée est durable et en faveur des pauvres. La qualité du capital humain est améliorée. La gouvernance politique, administrative, économique et locale devient plus efficace et plus respectueuse des droits humains. La mise en œuvre du projet a permis de renforcer les bases de la construction de la paix sociale au Burkina Faso, mais aussi de renforcer les capacités des acteurs de cette construction. Cette remise de matériel, de notre point de vue, participe aussi aux efforts du gouvernement et de ses partenaires de toujours œuvrer à lutter contre le problème du chômage. Au Mali, le projet a contribué à renforcer les capacités des chefs traditionnels, des mécanismes communautaires et des autorités locales pour promouvoir la sécurité communautaire et la cohésion sociale. Dans ce contexte difficile, le projet a pu organiser des sessions de formation pour fournir aux responsables communautaires et aux représentants des autorités locales des techniques de prévention des conflits et de médiation communautaire. Il a renforcé la résilience des communautés en fournissant aux populations des localités cibles des outils de développement tels que des kits solaires. D'une manière générale, le projet a contribué au renforcement de la résilience et à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires par l'accès à l'énergie nécessaire au développement des activités socio-économiques des villages concernés. Et au Mali, cela est important. Nous sommes dans un processus de paix et de réconciliation. Donc il est important que quand on développe des activités comme des activités qui promeuvent des techniques d'énergie renouvelable, on donne la possibilité aux populations d'être de plus en plus autonomes. Donc en ça, il est important qu'effectivement que les activités génératrices de revenus, que ce soit au travers des énergies renouvelables, l'énergie solaire donc, peut, avec des techniques avancées, permettre de donner une dignité à ces populations, qu'elles soient féminines ou masculines, qui travaillent durement pour l'accès à de l'eau potable, pour l'accès à l'éclairage, pour l'accès à l'hydraulique villageoise et pastorale. En se concentrant sur les jeunes, le projet a contribué à maintenir à Tillabéri et Agadez un nombre important de jeunes vulnérables qui se seraient livrés à des activités illégales
auraient tenté la migration illégale. Au Tchad, le projet a contribué à renforcer les capacités des chefs traditionnels, des mécanismes communautaires et des autorités locales pour promouvoir la sécurité communautaire et la cohésion sociale. Il a contribué à améliorer l'accès des populations à la justice. Les activités ont contribué à améliorer la résilience économique aux crises récurrentes en soutenant un accès inclusif aux ressources et aux moyens de subsistance durable. Ici, l'accent a été mis sur le suivi des plateformes installées sur les différents sites, à l'est comme au sud du pays.